C'est une silhouette frêle sur la Loire, un roquio. Petit bateau à passagers qui nous fait remonter le temps où Nantes méritait son nom de Venise de l'Ouest, où la Loire aux multiples bras devait être franchie. Quoi de mieux pour cela qu'un petit vapeur? Le premier roquio a été mis en service en 1887. Pratique et populaire, 7 bateaux similaires ont suivi avec une longévité étonnante puisqu'ils ont assuré les liaisons entre Trente-Mou et Nantes jusque dans les années 1970. Pour aller à Nantes, pour aller à Chantenay, il fallait prendre les roquios. Il n'y avait pas de tramway à l'époque, il n'y avait pas de bus. Il n'y avait pas de bus. Donc c'était le seul moyen pour aller sur Nantes. Au moment de Noël, aller chez Decré par exemple, Les grands magasins. voir les jouets. J'allais au collège et ensuite au lycée à Nantes. Donc tous les matins, 7h15, le roquio et le soir pareil pour rentrer. Qu'il pleuve, qu'il vente, on était brassés quelquefois, mais on prenait le bateau. Pour comprendre pourquoi ces bateaux ont été baptisés roquio, nous sommes allés voir Serge Plat, amoureux et spécialiste de ces bateaux. Ce nom, c'est le surnom de Jean Moreau, dit Roquio. Roquio, un simple gardien de vache arrosé, trop pauvre pour se marier, mais si sympathique que les habitants de sa commune vont se cotiser pour payer ses noces. Nous étions en 1839, une fête tellement réussie que... Tous les ans, pour les remercier, eh bien, tout le monde faisait la fête sur la prairie de la bourgeoisie. Ça a duré jusqu'en 1914, et il y a eu plus de 20 000 personnes qui traversaient la Loire, venant de Nantes, pour assister à cette grande fête qui s'est appelée plus tard l'Assemblée de Roquio. Sur les 8 roquios construits, il n'en reste que 3 aujourd'hui, dont le Chantenay. Racheté en 1997 à l'état d'épave, avant de le voir filer ainsi sur l'eau, il a été entièrement restauré. C'est une coque assez affinée, rivetée, qui permettait de naviguer sans trop faire de vagues. Et donc, pour naviguer sur les rives de la Loire, ça permettait effectivement d'éviter les dégradations sur les côtés. Au début du 19e siècle, rempli de multiples embarcations, la Loire était très animée. Dès l'aube, un roquio passait tous les quarts d'heure pour allier Trente-Mou. Il transportait des passagers, essentiellement des gars des chantiers navals, qui montaient à 80 à bord avec les vélos par-dessus bord. Quand il y en avait 80, le commandant gueulait en disant stop, il en montait 10 de plus et c'est jamais eu d'accident. Et puis il y avait la cabine à l'arrière pour les chanceux, quand il pleuvait, ils pouvaient s'abriter. Je retrouve les odeurs de mon enfance quand je prenais le bateau, c'est merveilleux. Le roquio a été poussé à la retraite avec l'arrivée de la voiture. Espérons que le navibus qui lui succède aujourd'hui portera autant de belles histoires.